annonceurs, chefs d'entreprise et autres. Bref, population d'ici et d'ailleurs. Cet espace vous est réservé pour la promotion de vos produits et activités, non seulement en français, mais aussi en fond, Ditamari, Fulfulde, Batonou, Dendi. À vous le choix. Pour en savoir plus, veuillez nous contacter au numéro suivant 97 64 79 91 ou 97 17 51 35. Dernier week-end du mois de septembre, chers amis de BLTV, bonjour. Une semaine avec le Béninois libéré, nous y sommes. Les rubriques n'ont pas changé. La revue hebdomadaire du journal Le Béninois libéré, instant causerie débat et un crochet dans le septentrion. Sans transition aucune, suivez la revue avec Merveille Mocho. Merveille, bonjour. Bonjour Justin et bonjour à nos amis internautes. Merci d'être toujours là avec nous et bienvenue à la revue hebdomadaire. La revue dans laquelle toutes les unes de la semaine vous êtes présentées. Et nous allons démarrer avec celle du lundi 23 septembre 2024 où le journal Le Quotidien Le Béninois libéré d'Agla met en manchette. Sommet du futur des Nations Unies, dialogue interactif. Biochane met en avant le social socle de la gouvernance talent. Le journal précise que l'intégralité du discours du ministre d'État Biochane à la tribune des Nations Unies. En deuxième de une, vous lirez stimuler la croissance économique à travers des financements dans divers secteurs. Le CDC Bénin, une structure stratégique dans le développement du pays. Les détails à la page 10 de votre journal. En troisième de une, actualité politique. 5 partis politiques sont sans siège, constate la Sénat. Le journal met en exergue que les différentes remarques de la Sénat sur les 13 partis politiques existants. En bas de page, votre journal, une grande réduction pour les premiers inscrits à l'université agricole KDK. Dans les colonnes de votre quotidien, en marge du sommet du futur des Nations Unies à New York pour construire un avenir prospère et de paix, ABT offre un déjeuner aux membres de la délégation béninoise. Dans l'oreille droite de votre journal, pour achever cette une, sommet du futur des NU pour construire un avenir prospère et de paix, Biochane réaffirme l'engagement résolu du Bénin dans le multilatéralisme. Mardi 24 septembre 2024, le quotidien Le Béninois libéré placarde en manchette. Vandalisme d'une mini-station érigée dans l'espace public, la réforme salvatrice de Talon en proie à une contestation insensée. Le journal précise que la commanditaire Onouf et son commis blessé lors du forfait est décédé. Désignation au deuxième de une des représentants du Parlement au Conseil économique et social, une récompense pour maintenir en vie d'anciens députés. Les détails à la page 10 de votre journal. En troisième de une, Semaine Afrique des solutions à Paris, catégorie ambassadeur de solutions pour l'Afrique, Herman B. Nanipo remporte la médaille d'or. En bas de page de votre journal, communiqué, Wakana s'implante en République du Bénin. Le potentiel de l'Afrique subsaharienne en tant que hub de voyage saudi Osei Bonso. Dans les colonnes de votre journal, vous lirez disparition de l'athlète Odile Arwanwano, l'invité du gouvernement. Dans l'oreille droite de votre journal, vous verrez escroquerie en ligne des faux agents de la Loterie nationale du Bénin arnaquent les populations sur les réseaux sociaux. Mercredi 25 septembre 2024, coup d'État manqué contre le président Talon, Bokor Omeki et Tovo Idre interpellés. Plusieurs autres arrestations attendues. Le journal met en exergue que pourquoi Maître Séverin Quenom ne fait pas partie du collège des avocats. En deuxième de une, en marge du sommet du futur des Nations Unies aux États-Unis, Biochane échange avec le vice-président de la Banque mondiale, Ousmane Diagana. En troisième de une, lycée technique agricole KDK, jusqu'à 50% de bourses disponibles pour les lycées. En quatrième de une, un projet d'appui à l'autonomisation financière des femmes, Atropo fait des heureuses à Cotonou. En bas de page de votre journal, conséquence du coup d'État manqué, on saura qui est réellement Talon et qui respire beaucoup. Dans les colonnes de votre journal, réhabilitation de la route Ndaliniki-Chikandou, un levier essentiel pour l'intégration régionale.
Dans l'oreille droite de votre journal Décentralisation et développement local au Bénin, Eudoxie Bakpe éclaire la lanterne de l'honorable Joël Godonou. Jeudi 26 septembre 2024 a fait coup d'état manqué des complices de Olivier Bokor. Une dizaine de noms de députés cités et le journal précise que chacun d'eux avait perçu 25 millions pour organiser le soutien au gouvernement militaire de transition. En deuxième de une proposition de 1,5 milliard pour renverser Talon. La preuve que Olivier Bokor ne pesait rien. Les détails à la page 3 de votre quotidien. En troisième de une, acharnement contre Rachidik Badamassi quand des députés infantilisent et désacralisent la fonction parlementaire. En quatrième de une, communiqué Bénin, la Croix-Rouge béninoise et le CICRE renforcent la résilience des populations vulnérables dans le nord du pays. En bas de page de votre quotidien, déclaration projet de déguerpissement envisagé à Semipodi, site de la STBV. José Tonato clarifie et rassure les détails à la page 5 de votre quotidien. Dans les colonnes de votre journal, 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le Bénin réaffirme son engagement pour la paix. Dans l'oreille droite de votre journal, et pour terminer cette une, système d'approvisionnement en eau potable multi-village. Bientôt la fin du calvaire des populations dans 3 départements. En date de ce vendredi 27 septembre 2024, le quotidien Le Béninois Libéré, pour achever cette revue hebdomadaire, met en manchette. 27 septembre 2024, la Nakba. Dans l'oreille droite de votre journal, pour achever cette revue toujours, échec de la tentative du coup d'État et de mort sur Patrice Talon. Dieu a exaucé la prière de l'imam Wakaya et l'honorable Badamassi. C'est tout pour cette revue hebdomadaire. Merci de nous avoir suivis et à toi Justin, je te laisse l'antenne. Merci Merveille pour cette présentation. Chers amis internautes de Biel TV, instant causerie débat s'installe et nous accueillons pour vous le directeur du journal Le Béninois Libéré, Akilou Yakoubou. Akilou Yakoubou, bonjour. Bonjour Justin, bonjour chers amis internautes. Comment a été votre semaine? Ah ouais, comme toujours, chargé et puis toujours emballante plutôt je dirais, compte tenu de cette actualité par rapport à la tentative de coup d'État qui a échoué. Nous y reviendrons. Pour le premier sujet, nous allons parler des représentants au Parlement du Conseil économique et social. Et le mardi dernier, vous aviez titré, je cite, « Désignation des représentants du Parlement au Conseil économique et social, une récompense pour maintenir en vie d'anciens députés ». Pourquoi cette publication? Oui, bon, en fait, quand on prend en compte la liste en fait, de ceux qui ont été désignés du côté du Parlement, c'est que pour la plupart, ce sont d'anciens députés. C'est vrai qu'il y a quelques personnalités, mais on se dit que quand on voit le nombre pléthorique, je dirais, compte tenu du pourcentage qu'ils occupent, c'est comme s'ils se sont dit, bon, voilà une occasion pour pouvoir récompenser ou bien pour pouvoir nommer ces gens-là afin de les contenter. Donc ça veut dire qu'il fallait réellement cette réforme-là pour pouvoir donner des postes à ces gens-là qui peuvent encore servir au niveau de l'État. D'accord. Et nous pouvons avoir le nom de quelques-uns. Oui, en fait, bon, il y a Afo Obo Tijani, la souris, donc il est là, Eric Guigui. Et puis même du côté des démocrates, il y a Abiba Dafia, la dame qui a été pendant plusieurs mandatures maire du côté de Kérou. Donc il y a de ces noms-là qu'on retrouve, donc Gilbert Bagana, Tony Cyprien, donc Badarou, Wali Zoumarou, voilà un vieux briscard qui a même été en temps doyen au niveau du bureau d'âge de l'Assemblée nationale. Donc tout cela avait besoin certainement de récompense et je pense qu'avec cette nomination-là, que les partis politiques ont décidé au niveau du Parlement, c'est réellement opportun pour ces gens-là et certainement ils savent pourquoi ils ont fait cette désignation-là. Et justement, je venais là, vous avez dit que d'anciens députés, c'est une récompense pour les maintenir en vie. Est-ce qu'ils seront au seuil de leur nomination, ils vont aller au-delà de ce que le gouvernement ou bien les députés veulent de... Oui, mais c'est vrai qu'au niveau du Conseil économique et social, les tests ont été retouchés. Et compte tenu de cette nouvelle mouture-là, ils sont obligés de suivre le mouvement.
Donc, bon, avec le président Talon, les réformes sont en cours et puis bon, nous évoluons de réforme en réforme et on arrive à s'adapter. C'est vrai que quand on commence une nouvelle expérience, ça ne prend pas du coup, mais petit à petit, la machine commence par être huilée et puis ça emballe. Donc pour une première fois, ils sont là, ils vont servir de cobaye pour les autres. Merci, monsieur le directeur de publication. Un dernier mot? Non, un dernier mot, oui, bien sûr, parce que souvent on se dit que c'est le président qui récompense, mais cette fois-ci, ce sont les députés eux-mêmes, ou bien je dirais que ce sont les partis politiques même qui ont décidé de récompenser leurs anciens acteurs. Bon, c'est nous qui les appelons anciens acteurs, mais d'anciens députés, afin qu'ils puissent voir, ou bien afin que ces gens-là puissent servir encore à l'État. Nous verrons ce qu'ils donneront après leur prise de fonction. Chers amis de Biel TV, nous allons aborder un autre sujet qui a vraiment suscité de polémiques cette semaine, la tentative de coup d'État qui a été déjouée cette semaine. Mais en attendant, nous allons recevoir le directeur régional Ano Koumoudi du côté du Septentrion pour savoir beaucoup plus. Ano, bonjour. Bonjour Justin, bonjour Akelo, bonjour chers compatriotes et bonjour chers amis téléspectateurs de BLTV. L'heure est grave. Ce matin, avec nos confrères d'ici, avec mes confrères, j'allais dire, nous avons sorti notre caméra pour essayer de prendre un peu l'attention de la population ici à Parakou. Je vous avoue que nous sommes revenus les mains vides. Les mains vides comment? Personne n'a voulu parler. Personne n'a voulu dire un mot sur cette situation que traverse le pays en ce moment. Ça prouve à quel point la situation est grave pour notre pays. Si à l'heure actuelle, nous en venons encore à parler de coup de force, de coup d'État, dans notre démocratie, notre jeune démocratie, c'est que l'heure est grave. La situation est tendue à l'heure actuelle. Tout le monde attend de voir ce qui va se passer. Et donc, en ce moment précis, comme vous le constatez sur la une de votre journal Le Bénin Libéré, c'est le noir. Nous appelons donc tous les citoyens. Et d'ailleurs, quand nous posons la question aux compatriotes que nous avons abordés, tous, unanimement, ont appelé à la prière. À prier pour notre pays, à prier pour les autorités, à prier pour tous les citoyens en général, pour que la paix règne. Pour que la paix règne. Parce que si on arrive encore à parler de ça, c'est que c'est grave. Donc la situation ici, et je pense que c'est le cas probablement à Cotonou aussi, tout le monde attend de voir ce qui va se passer. Et quand on arrive encore là, c'est difficile à accepter. C'est vraiment difficile à accepter. Les gens se demandent qu'est-ce qui se passe? Que va-t-il advenir de notre pays? On en appelle donc aux religieux, chrétiens, musulmans, animistes, que tout un chacun prie Dieu pour que nous puissions traverser cette situation et que nous puissions aboutir à, je dirais, à bon port. Que nous puissions plus vivre des situations pareilles. Que la paix règne. Que les citoyens, qu'ils soient de l'opposition ou de la mouvance, puissent se tenir la main dans la main pour que nous conduisions notre pays dans la bonne direction. Car nous sommes les mêmes fils de ce pays. Nous sommes tous des Béninois. Et nous devons ensemble construire notre pays. Je crois que c'est le message que ce silence des compatriotes ici à Parakou envoie à tout un chacun. Et donc ce silence est un appel à la prière, un appel à la paix, un appel à la compréhension, un appel
à l'amour du pays pour que nous puissions vivre ensemble dans cette nation que nous avons en commun. Je crois que c'est le message que ce silence de nos compatriotes nous envoie à tous. Donc, Justin Akilou, tel est le message qui vient de Parakou, du Septentrion. Je vous rends l'antenne. Merci à nous pour ce point. Nous sommes de retour sur ce plateau pour aborder notre deuxième sujet de Instant Causerie et débat. Comme je l'annonçais, nous allons parler de la tentative de coup d'État qui a capté l'attention de plusieurs Béninois d'ici et d'ailleurs. Chers amis de Biel TV, monsieur le directeur de publication, le vendredi dernier, votre une a été particulière. Vous avez consacré votre une vraiment à une actualité que vous allez essayer d'expliquer maintenant, puisque nous lirons sur votre une 27 septembre 2024, la Nakba. Pourquoi vous avez consacré votre une à cette publication? Oui, en fait, cette une, elle est particulière compte tenu du noir. Parce que au-delà de ce titre-là, la Nakba, il n'y a qu'un seul titre en dehors de cela. Mais elle est particulière parce qu'elle est noire. Noir, ici, qui veut dire funeste. Funeste, ce n'est pas que le noir est toujours funeste, parce que le noir aussi est signe de beauté. Mais ici, au niveau de notre une, nous sommes en train de parler d'un truc funeste. Il y a de deuil? Oui, en fait, il y aurait pu avoir de deuil. Et personne ne saurait dire quelle serait l'ampleur, en fait, par rapport à ce qui était envisagé pour ce 27 septembre 2024. Parce que c'était la date où le coup d'État devait avoir lieu. Donc, mais il a été déjoué bien avant cette date-là. Donc, voilà pourquoi on s'est dit que ce jour-là devait être un jour funeste. Parce que les gens souvent programment ou bien envisagent certaines choses, mais ils ne savent pas quelle sera l'ampleur de ce truc. C'est comme vous lancez une pierre et puis ça crée beaucoup de dégâts. Donc voilà pourquoi nous sommes dit que cela aurait pu être une catastrophe, parce que la Nakba, et ça veut dire catastrophe, et cette Nakba là, quand vous l'évoquez au niveau du plan international, ça fait référence à la situation qu'ont vécu les Palestiniens qui ont été obligés de s'exiler, de quitter leur terre, compte tenu des Juifs qui sont venus les déloger. Il y avait plus de 700 000, presque 1 million de Palestiniens qui ont dû quitter leur terre. Donc voilà pourquoi eux, ils appellent cette date-là la Nakba, la catastrophe, et c'est cette catastrophe-là que nous avons évité de justesse. Oswald Omeki, ancien ministre qui est un peu plus proche du président de la République, et son ami intime Olivier Bokor sont à la base de cette tentative de coup d'État. Où en sommes-nous sur cette affaire, la tentative de coup d'État? Oui, bon, pour le moment, quand vous interrogez les gens du côté du gouvernement et autres, même après la première sortie, je dirais, ou bien la seule sortie des avocats de Olivier Bokor ou bien de Oswald Omeki, il n'y a plus de sortie. Ça veut dire que quand un problème est devant la justice, peu de personnes aiment opiner. Donc beaucoup n'aiment plus opiner, ils se disent que nous préférons laisser la justice parler. C'est ce que le porte-parole du gouvernement essaie de dire de temps en temps, en disant que je ne saurais me prononcer parce que la justice s'en occupe et faisons confiance à la justice. Donc, pas plus tard que dans la nuit du vendredi, je dirais, du vendredi peut-être jusqu'au samedi matin, et ils étaient encore au niveau de la criette, et les informations qui sont à notre niveau, nous le saurons les dire ici, nous les dirons au fur et à mesure au niveau du journal, sur nos chaînes WhatsApp, ou bien au niveau de BLTV aussi, parce que BLTV aussi, depuis que cette affaire a commencé, a été un canal prolifique en matière d'information dans ce sens-là. D'accord, toujours sur votre une qui a été particulière, vous aviez titré « Échec de la tentative de coup d'État de mort sur Patrice Talon, Dieu a exaucé la prière de l'imam Wakaya et l'honorable Rachidi Badamasi ». Oui, aujourd'hui, du côté du gouvernement ou bien des mouvanciers, les gens se réjouissent parce qu'ils se disent qu'on a frôlé la catastrophe, comme on l'a dit, la Nakba. On a frôlé la catastrophe parce que personne, comme je le disais, n'aurait imaginé ce que cela aurait donné. Est-ce qu'il y aurait 2 morts? Combien de morts? Est-ce qu'il n'y aurait pas de morts? Personne ne le saurait. Mais de toute façon, c'est que l'ordre constitutionnel a été remis en cause et peut-être que nous serons
peut-être encore le 3e ou bien 4e pays de l'AES à rejoindre. On ne sait jamais si c'était les militaires qui venaient au pouvoir. Mais grâce, comme Mme Massi le disait, qui a mis un mois à sillonner les mosquées de Parakou, grâce à ses prières et à cette demande au niveau des imams, il a dit qu'il a demandé que les imams puissent implorer Allah afin que Allah puisse protéger le Bénin et le président Talon, parce qu'il se proclame comme le bouclier du président Talon par rapport à ses ennemis. Rachidi Badamassi avait déjà pressenti des menaces et le temps lui a donné raison. Un dernier mot? Oui, bon, un dernier mot, c'est toujours, c'est que les attentions sont toujours captées. Qu'est-ce qu'il en sera de Olivier Bokar, qu'est-ce qu'il en sera de Oswald Omiki et des autres, des complices qui sont aussi recherchés. Parce que l'ancien ministre, l'ancien garde des Sceaux aussi a reçu une convocation, même s'il n'est pas au niveau du territoire national, peut-être qu'il répondra, d'autres aussi suivront. Parce que du côté du Parlement, comme vous l'avez remarqué au cours de la semaine, nous avons évoqué une dizaine de députés aussi qui auraient pu, qui sont sur la sellette aussi, peut-être qu'ils seront appelés aussi à opiner, mais nous le serons au fur et à mesure, au fil des audiences du côté de la criette. Merci beaucoup, monsieur le directeur de publication. Chers amis de Biel TV, sur ce sujet, attendons d'abord les procès pour pouvoir en savoir plus. Nous sommes à la fin de notre émission. Merci de votre fidélité. Par anticipation, nous vous souhaitons un bon mois d'octobre. À la prochaine.